Bon les amis, petite vidéo rapide pour vous montrer un outil que j'utilise depuis maintenant 6 mois qui me permet d'être beaucoup plus productif quand je code mon SAS. Et cet outil s'appelle VS Code Commit Prompt et il a été créé par d'ailleurs mon associé Yael il y a 6 mois dans le cadre d'une expérience. Et franchement, c'est un outil qui mérite d'avoir plus de visibilité parce que vraiment, moi je le trouve super cool. Alors, si vous n'utilisez pas VS Code, ça va vous servir à rien. Mais pour ceux qui utilisent VS Code, franchement, prenez le temps de regarder parce que vous allez vous rendre compte que c'est un outil qui va vous permettre de à la fois avoir des commits qui sont beaucoup plus formatés. Ce qui va être un gros avantage lorsqu'on va devoir parcourir l'history Git, et surtout qui va vous permettre de à la fois commit plus rapidement et de créer aussi des issues et de parcourir vos issues à la vitesse de l'éclair en fait dans votre navigateur VS Code. Alors, cette extension elle s'appelle VS Code Commit Prompt, donc je vous laisse l'installer. Et comment est-ce qu'elle fonctionne dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a différents shortcuts qu'il va falloir connaître. Alors, un point très important, lorsqu'on va modifier un fichier, par exemple, donc là, par exemple, imaginons, je vais juste modifier le style, hein. Ok, toc, voilà, donc là, on a des changes qui sont faits. Lorsque je vais faire commande Y, et tout ça est bien sûr customisable, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notre éditeur qui va apparaître ici avec nos fichiers qui ont été modifiés. Donc si on en a plusieurs, on en aura également plusieurs ici. Par défaut, ils sont tous check, il me semble. Après, c'est quelque chose que vous pouvez modifier ici dans les settings de JSON ici en mettant Add All by Default. Et en fait, ici, en modifiant automatiquement, en mettant un trou, il va automatiquement mettre tous vos fichiers par défaut dans le commit. Donc je fais entrer, hop. Là, il va me définir un type en fait de ce que j'ai fait. Donc, soit c'est une feature, soit c'est un fixe, soit c'est un truc en rapport avec la doc, soit c'est le style, c'est-à-dire quelque chose qui serait en rapport avec du CSS, du code style. Donc, ça peut être des modifications avec ESLint, etc. Ça, c'est du refactoring, de la perf, test, etc. Alors, tout ça, c'est bien sûr customisable. Vous pouvez les définir dans les extensions du plugin ce que vous voulez avoir. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt quelque chose qui a un rapport avec le style vu que j'ai modifié. Et là, vous pouvez voir ensuite qu'il va me définir différents scopes. Alors, moi, j'en ai mis 4. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils ont été définis ici dans settings.json dans le VS Code. Et par exemple, en fait, on va avoir API, global et package. Alors, moi, c'est tout ce qui est en rapport avec l'API, tout ce qui va être global au turbo repo, tout ce qui est en rapport avec un package qui a été créé. Et par exemple, ici, tout ce qui est en rapport avec le web, le front. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt quelque chose qui va être global parce que c'est de la configuration. Et là après je peux modifier un fichier, je peux mettre un message par exemple, bah écoutez, on va mettre update VS Code settings commit prompt. Voilà. Et donc après ce qui est cool c'est que vous pouvez choisir des issues si vous avez envie de assigner des issues. Bon, moi j'en ai pas ici. Et ensuite entrer et voilà. Et là vous avez vu que automatiquement il m'a mis ici toc un fichier qui a été commit. Alors ça c'est très propre parce que du coup on peut très facilement commit comme ça à la vitesse de l'éclair. Alors juste un point important pour ceux qui se demandent la convention elle vient de Angular et en fait comment est-ce que ça marche dans les commits? Ça vient de... En fait vous pouvez voir vous avez un type, un scope qui est optionnel et derrière une description. Et en fait derrière on peut être un body et un footer. Alors, l'avantage de faire des commits qui sont formatés comme ça, c'est qu'en fait, quand on parcourt l'history Git, ça va être clean partout. Et surtout, vous allez pouvoir avoir une convention qui est commune avec votre team. Donc, vous pouvez voir un exemple, là, fit, 2 points. Donc là, on peut voir que le scope, il n'a pas été mis. Mais par exemple, ici, fit lang. Et là, vous pouvez voir qu'il a mis un scope avec un message derrière. Donc, c'est une convention qui a été initiée à la base par Angular, que j'avais découvert en utilisant un outil qui s'appelle CommitZen, et qui permet de faire à peu près la même chose que le plugin que je vous ai montré là, mais de le faire directement en fait en invité de commande. Lorsqu'on va taper git cz, vous pouvez voir, vous allez pouvoir ici automatiquement changer plein de choses, choisir en fait le scope, etc. Mais je trouvais ça plus sympa en fait de l'avoir directement dans VS Code parce que effectivement nous on est dans notre éditeur et on peut tout faire au clavier. Et l'avantage c'est que vous touchez le moins possible votre souris, plus vous allez être en fait tout simplement productif. Donc il y a une autre feature que je vous montre rapidos que vous pourrez modifier si vous avez envie. Il faut savoir que cette feature elle s'appelle Fast Commit. Alors c'est quand on a fait une modification rapidos sur un seul fichier et qu'on veut commit très vite.
Donc cette convention, vous pouvez voir ici qu'elle est définie en phase commit. Elle est par défaut, il n'y a aucun key bindings qui est mis en place, donc ce sera à vous de le mettre si vous voulez accéder à cette feature-là. Donc vous allez dans vos key bindings et puis vous rajoutez ici. Moi j'ai mis Shift, Alt et S. Donc Shift, Option S sur Mac. Et quand je modifie par exemple un seul fichier, vous pouvez voir par exemple, imaginons que je veuille revenir comme avant. Voilà. Vous pouvez voir que si je fais Shift Option S, automatiquement j'ai un nouveau panel qui va s'ouvrir, c'est le même panel. Et en fait, voilà, ça va être aussi pareil, la même chose, du style en global. Et vous pouvez voir ici que le message il est préconfiguré avec le nom du fichier, ce qui va être update settings.json, ce qui permet de gagner du temps en fait. On va pas devoir mettre le message. Et là, automatiquement, après, vous avez différentes manières de faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise un raccourci ici qui c'est pour 5. Avec Git qui s'appelle donc Alt, Commande et S. Et automatiquement, quand je fais ce raccourci, ça va automatiquement le faire, ça va pull et push en fait sur mon repository. Donc j'ai pas besoin d'aller prendre ma souris et de cliquer ici. Par contre, cette extension a aussi une manière de le faire. Vous faites Shift, Commande Y et automatiquement ça va vous ouvrir un panel. Et là, vous pouvez choisir de pusher. Et si je fais entrer, vous pouvez voir que en fait, ça a pushé automatiquement. Là où il n'y a plus rien ici. Donc c'est pareil, vous pouvez pusher avec des combinaisons assez rapidement. L'autre feature qui est intéressante pour ce plugin, je vais vous montrer, c'est que par exemple, vous pouvez aussi facilement parcourir vos issues. Par contre, il faut savoir qu'il va falloir mettre en place un GitHub token. Donc je vous laisserai regarder ici. Vous pouvez facilement ici définir tout simplement le GitHub token pour accéder à votre repository. L'avantage de ça, c'est que c'est assez cool. Par exemple, là par exemple, si on va dans notre SaaS principal et qu'on fait commande U, automatiquement on peut voir toutes les issues qui ont été assignées. Donc j'ai les miennes qui remontent en premier, parce qu'ils détectent en fait avec Git. Et si par exemple, eh bien, j'en ouvre une, si je fais entrer, automatiquement ça m'ouvre arc en petit. Et voilà, je peux voir en détail ce que j'ai à faire et je fais commande W, hop c'est bon, je le ferme. Donc vous pouvez voir que là, je peux ouvrir très facilement une issue. Il est possible également d'en créer très vite une. Si je fais créer new issue, ici je me retrouve avec la même chose. En fait le type, donc ça va être plutôt un fixe sur l'API, puis après je mets un message, donc là je vais pas le faire, mais vous pouvez voir qu'en fait ici c'est pour ça que nos issues elles sont tout simplement formatées toujours de cette même manière là. Et donc ça permet très facilement de pouvoir créer des issues à la volée quand on a une idée, on est en train de coder, on n'est pas obligé d'aller en GitHub, d'ouvrir GitHub, de rajouter une issue, et là automatiquement en fait on fait commande U, et là boum, vous avez vos issues qui apparaissent, et vous pouvez également avoir, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais vous pouvez également parcourir celles de vos associés, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement pratique de pouvoir comme ça naviguer vos issues et de la créer à la volée. Les clauses, vous pouvez les close aussi. Et bien évidemment tous les shortcuts sont customisables. Un autre truc qui est assez chouette, imaginons par exemple que je fasse un commit. Donc là par exemple je vais faire ma modification, toc, je fais un fast commit en rapport avec le style. Je vais commit rapidos. Et là, vous pouvez voir par exemple que si j'ai une feature qui permet de undo les commits, c'est Alt, Commande et Y. Et vous pouvez voir quand je fais ça, il me demande est-ce que tu veux undo le dernier commit et garder les changements, ou sinon tu veux complètement faire un hard commit, un hard reset en fait, et ça va à la fois enlever le commit et enlever tous les changes. Donc moi en fait, je vais faire n'importe quoi, donc je vais plutôt faire un reset, hop, et voilà. Et là, automatiquement, il m'a remis proprement mon dernier commit sans avoir pushé. Donc voilà dans les grandes lignes ce que permet de faire cette extension. Elle est extrêmement pratique. Je vous recommande, bravo Yael pour l'avoir faite. Elle est vraiment super cool. N'hésitez pas à mettre une petite étoile pour lui donner de la force et à l'installer. Et à aussi mettre en feedback ici différentes nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez avoir cette extension. Comme il explique, en fait, cette fonctionnalité, il l'a créée tout simplement parce qu'il voulait... il faisait des gros commits et il voulait améliorer son workflow au niveau de ses commits. Et ça a été du coup une manière de pouvoir à la fois gagner du temps, formater correctement et tout simplement avoir accès à tout un tas d'autres fonctionnalités comme créer des issues à la volée et compagnie et parcourir celles qui sont en cours. Donc c'en était tout pour cette extension VS Code. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.